Bonjour, OptimeRH est très heureux de vous accueillir pour une nouvelle version sous forme interview. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir et d'accueillir Christophe. D'ailleurs, à ce propos, je vais lui demander de se présenter en quelques mots. Bonjour, donc Christophe, je suis infirmier donc, de longue date. J'ai occupé les fonctions de cadre en EHPAD et maintenant je suis donc sur le soin à domicile, formateur donc pour OptimeRH depuis quelques temps maintenant. Très bien, j'aurais quelques petites questions à te poser. Aujourd'hui, quelle est ta vision, ton regard sur la désertion du monde médical? Et selon toi, quels sont les leviers pour pouvoir attirer un peu plus de monde? Je pense que le métier de soignant est un métier fantastique, merveilleux, mais aussi très difficile. Il est fantastique parce que le partage avec les personnes est toujours quelque chose de très enrichissant, mais il est aussi très difficile parce qu'il y a énormément de contraintes. C'est aussi un métier qui demande beaucoup d'engagement personnel, humainement parlant. C'est un métier difficile, on est toujours confronté à la mort, confronté à la maladie, à la difficulté, mais on est là aussi pour aider ces gens-là à vivre dignement. Et voilà, on a bien vu que pendant la crise sanitaire de la Covid, on avait une reconnaissance donc des soignants qui étaient presque les seuls à être sur le pont et à assurer leur métier coûte que coûte. Aujourd'hui, en quoi la formation peut-elle être une réponse à ce phénomène? Alors la formation est un des piliers du soin et c'est primordial, c'est très important. La formation permet effectivement d'apporter des outils pour améliorer la prise en charge et les soins. Il y a une amélioration des techniques et des matériels utilisés pour pouvoir toujours améliorer donc la prise en charge. Mais c'est aussi un moment fantastique pour les personnels de pouvoir leur consacrer du temps et leur apporter donc toute cette nouveauté et tout ce questionnement qui est indispensable aussi pour eux à l'amélioration. Y a-t-il selon toi une approche humaniste que l'on peut avoir dans les soins? Alors évidemment, l'approche humaniste, c'est mettre la personne au centre des soins et tenir compte de tout son environnement, de sa vie, de son expérience aussi et de la famille. L'approche humaniste fait partie de nos soins, de nos institutions et de la prise en charge. Dans le contexte actuel, quelles sont les compétences nécessaires pour les acteurs de terrain? Alors, le terrain, ça sous-entend de l'expérience et le partage de cette expérience pour accompagner nos jeunes collègues, pour accompagner les gens qui travaillent dans les services. Moi, je suis fort de cette expérience grâce à tous les métiers que j'ai pu pratiquer depuis longtemps et pouvoir partager ça avec les gens en formation est très très enrichissant pour eux et bien sûr pour moi. Mais la formation, c'est un des piliers, c'est indispensable. Mais c'est aussi un moment fort. On permet aux soignants de se poser, si vous voulez, les questions et d'y répondre. À travers ton parcours de formateur, quelle a été l'expérience ou les expériences les plus marquantes? Alors, en tant que formateur, moi, j'ai découvert des différences de niveau entre les gens qui arrivent en formation. Vous pouvez avoir dans la même formation une infirmière et une ASH qui vient de démarrer. Et ça, il faut arriver à harmoniser, si vous voulez, un discours que tout le monde puisse comprendre et que tout le monde puisse s'accaparer. L'essentiel, c'est de parler du terrain, du terrain et du terrain. Si tu veux bien, on va terminer cette interview par quelques petites questions sous le même modèle que Proust. Oui, je veux bien. Et je serais tenté de te dire quel est le mot que tu préfères ou que tu détestes aujourd'hui. Alors, ouf, oui, enfin, c'est un peu à la fois difficile, à la fois simple. Moi, le mot que je préfère, c'est le mot amour, bien sûr, et puis bah, son antagoniste, la haine, quoi. Donc, partout où il y a de l'amour, normalement, il n'y a pas de haine, et partout où il y a de la haine, il n'y a pas d'amour. Donc, c'est, voilà, pour moi, les mots les plus forts, parce qu'ils représentent des sentiments. Est-ce que tu as un principe ou une devise? Ah oui, oui, bien sûr. Alors, moi, en tant que soignant, j'ai été souvent confronté à la mort, à la maladie, comme je l'ai déjà dit, et que mon principe de vie, moi, c'est plutôt carpe diem, donc il faut savoir profiter de la vie, de chaque instant. En quel animal aimerais-tu être réincarné? Ah, intéressant comme question. Alors, comme animal, je dirais le chat. Le chat, parce que pour moi, il a cette vie, donc c'est c'est- c'est- c'est pour moi quelque chose de très fort, parce que cette vie, ça m'irait bien. Quelle est aujourd'hui la faute ou les fautes qui t'inspirent le plus d'indulgence? Ah, j'ai pratiqué en tant que cadre d'un EHPAD euh, l'inexpérience. Je l'ai dit un peu tout à l'heure avec la formation, l'inexpérience des soignants
il faut pouvoir l'accepter, il faut pouvoir effectivement être très indulgent. L'expérience s'acquiert avec le temps. Hein, il faut être, mais quand on est de bonne volonté, quand les gens sont de bonne volonté, l'expérience arrive vite. Pour clore cette interview, j'aurais une dernière question. Quel est le don que tu aimerais avoir? Oh, ça c'est aussi difficile. Et encore une fois, je suis un soignant. J'ai dû m'occuper de gens malades et si je pouvais avoir le pouvoir donc d'empêcher la maladie, de rendre les gens en bonne santé, ouais, c'est quelque chose que j'aurais beaucoup aimé faire. Christophe, merci beaucoup pour ce moment de partage. Je vais juste te rappeler les thématiques pour lesquelles tu interviens pour OptimiRH. Donc à savoir les transmissions ciblées, l'éthique dans le soin, l'accompagnement de fin de vie, et donc maladie d'Alzheimer et maladies dégénératives. Pour ceux qui le souhaitent, je vous invite à nous retrouver sur notre site internet pour avoir de plus en plus d'informations. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines interviews. Au revoir. Christophe, merci. C'est moi, je suis désolé. Désolé. Il va pas dire. Oh, c'est terrible. Il est parti de ses histoires en tête. J'étais bien. Oh, j'étais bien et tout. On était bien, Tintin, là. Oh, pitié, là. Oh, c'est terrible. Ah, ça va aller, ça va aller. Non, non, je te regarde pas.